Domaine des dieux, pays de l'Iaque, fin Cantlos. Endormie, Kémia était agitée de tremblements, brillante de la sueur qui coulait de son front, tandis que ses dents claquaient de froid comme on souffre de la fièvre. Encore une fois, sa nuit était hantée par un cauchemar. Revenue à l'âge de 6 ans, elle suivait Jeff, son frère aîné, dans une forêt semblable à celle de son enfance. Il la connaissait par cœur et il n'était pas un arbre où Kémia ne soit grimpée. Ses bras et ses mollets étaient parsemés de cicatrices, laissées là par une branche, là par une pierre, mais cela ne l'avait jamais dissuadée d'accompagner son frère. Rudy et Penny, leurs cadets, ne partageaient pas leur enthousiasme. Tant pis. La forêt de son rêve était traversée par un torrent au creux d'une ravine. Pour le franchir, un choix, le gué, submergé, ou le tronc, tombé en travers, étroit, plus glissant qu'une patinoire. Tenir l'équilibre sur un arbre, Kémia n'en était pas à son coup d'essai. Pourtant, cette fois-là, l'écorce rendue humide par l'eau et la mousse, elle s'était figée au beau milieu. En dessous, le torrent roulait à gros bouillon. « Jeff !» gémit-elle. « J'ai peur. Continue d'avancer. » Les jambes tremblantes, elle voulut faire un pas, mais son pied glissa. Elle s'agrippa à une branche pour se retenir, et elle voulut revenir vers son frère, quand il s'écria « Ne te retourne pas !» En écho, elle vit le terrible visage de Gemma se superposer sur celui de son frère. Le souffle coupé par cette image, elle se redressa dans son lit, les yeux écarquillés. Haletante, elle fixait un point dans l'obscurité. Cette phrase « Ne te retourne pas », c'était celle qu'elle avait entendue dans le moulin, quelques heures plus tôt. L'ordre proféré par son mystérieux sauveur. C'est alors qu'il lui vint à l'esprit une idée folle. Elle repoussa l'édredon et manqua de trébucher en posant ses pieds au bas du lit. À travers les volets filtrèrent de soudains éclats de lumière, précédant de peu le tonnerre, cependant qu'une pluie battante martelait le bois et les pierres. Une pointe dans la poitrine, après avoir embrasé sa bougie, Kémia remit ses chausses et enfila son manteau. Dans les couloirs où des torchères finissaient de se consumer, elle se pressait. Sortant par la porte du potager, le bras levé devant le front sans que cela n'empêche la pluie de fouetter son visage, elle courut jusqu'à l'appentis où s'agitaient les chevaux, effrayés par l'orage. Entrée dans la stalle de Blackwood, les talons noirs, elle lui passa un licol et un mors avant de l'amener dans la cour détrempée où la pluie dessinait d'immenses flaques. Au début, l'animal renacla, mais la détermination de Kémia le rendit vite docile. Tandis qu'elle le scellait, elle reconsidéra le plan qu'elle venait d'imaginer. Galoper dans la campagne et se mettre encore une fois en danger afin d'obliger son mystérieux sauveur à se manifester de nouveau. C'était assurément idiot, mais elle n'avait pas d'autre idée. Le rêve qu'elle venait de faire la dérangeait, elle avait besoin de vérifier, elle avait besoin de savoir. S'étant hissée en selle, elle lança l'animal au galop dans la nuit parsemée d'éclairs. La pluie l'empêchait d'y voir à 2 mètres, et plusieurs fois elle dut faire pivoter le cheval in extremis alors qu'un obstacle se profilait devant eux. Une fois qu'elle l'eut mené jusqu'en haut d'une colline, elle l'arrêta et regarda autour d'elle, plissant les yeux, ignorant les mèches de ses cheveux qui se plaquaient sur son visage. Se mettre en danger, oui, mais comment ? Bientôt, le cheval se mit à piaffer et piétiner. Elle décida de descendre pour l'apaiser, mais l'animal fit un écart et elle tomba sur le sol. Elle cria. Une douleur brève mais intense venait de sourdre dans son genou. Basculant sur le côté, elle sentit sous ses doigts une pierre tranchante. Elle s'en saisit et, comme par défi, elle la fourra dans sa poche. Alors qu'elle se relevait, elle perçut derrière elle un rire gras. « Et Ardé, que qu'on a là ! Et à mal cul à puce, la ribaude !» Elle se retourna. 6 types, des brigands sans doute, juchés sur de vieilles carnes, sortis des ténèbres, l'encerclaient. Chacun avait au flanc de sa monture une lanterne vacillante.
Tu t'es perdu, Belfiure ?» demanda l'un, mâchonnant quelque chose entre ses dents. « Regardez-moi ces bielles cuisses, vous autres matins !» enchaîna un autre. « Ça se prend volontiers à la arrache, une pareille merveille !»« Tu m'as pigné de froid, ma beauté !» reprit le premier alors que ses camarades ricanaient. « Viens-t'en donc avec nous, on va te réchauffer avec nos baudouins !» Intérieurement, Kémia s'invectivait de ne pas avoir pris d'armes. Elle n'avait que cette pierre dans la poche, mais c'était mieux que rien. Quant au danger qu'elle cherchait, elle l'avait trouvé. Parce qu'elle ne bougeait pas, l'un des truands descendit de sa rossinante et s'approcha d'elle. Comme elle ne réagissait toujours pas, il la crut transie de peur et la saisit brutalement par la taille. Eut-il le temps de regretter ? Sans doute que non. À peine celui de réaliser ce qui lui arrivait. Kémia avait agi sans réfléchir, consciente de n'avoir qu'une seule chance. Elle avait tendu le bras, il s'était affalé, suffocant, la pierre plantée dans la jugulaire. « Espèce de sale rib !» commença un autre en dégainant une hache. Mais une ombre encore plus noire que la nuit vint s'abattre sur lui. L'instant d'après, le bonhomme chutait de sa monture. Il était mort. Pris de panique devant cette arrivée impromptue d'un nouvel adversaire, les autres cédèrent à la peur. Kémia en fit tomber un de son cheval et lui décocha un violent coup de pied dans le genou. Quant aux 3 bandits restants, son sauveur s'en était occupé. Ils étaient déjà morts. Il suivit le dernier qui rampait, le saisit par le col et le souleva de terre, sourd à ses suppliques. Le brigand se mit à battre des pieds, à gesticuler pour essayer de se libérer quand l'autre, d'un élan du bras, le projeta au loin. Puis, tirant sur lui les pans de sa capuche, il allait disparaître dans la nuit, lorsque Kémia s'écria « Attends !» Si l'idée qu'elle avait eue après son rêve était la bonne, il faudrait quelque chose de puissant pour le retenir. Se saisissant d'une dague perdue par l'un des voleurs, elle entailla la chair de son avant-bras. Attirée comme elle l'avait espéré par l'odeur, l'être se figea. « Qui es-tu » demanda-t-elle. Un formidable coup de tonnerre éclata juste au-dessus d'eux. « Réponds !» Une boule oppressante brûlait dans son sternum, une boule qui menaçait d'exploser. Il lui semblait qu'elle ne pourrait bientôt plus ni parler ni respirer. Son sauveur esquissa un mouvement. Elle parvint à hurler « Jeff !» Lentement, il se retourna vers elle. Sa capuche tomba sur ses épaules et révéla son visage alors qu'un éclair illuminait la scène. Étourdie et terrifiée, elle tituba. Elle voulut approcher. Il l'arrêta d'une main levée. Non. Le souffle libéré, Kémia fit encore un pas. « N'approche pas » l'adjura-t-il. Ce n'était pas un ordre, c'était une prière. Mais sur elle, cela n'avait aucun effet. L'instant d'après, elle se serrait contre lui, et au bout d'un moment, son frère finit par l'enlacer.